Bonsoir tout le monde. Parfois, les trolls, je trouve qu'ils font preuve d'une singulière pertinence dans leurs remarques. Je fais allusion à des commentaires qui me sont utiles d'ailleurs, puisque ça attire plus de public sur mes vidéos. Elles sont plus diffusées avec les commentaires, même avec des avis négatifs, paraît-il. Il n'y en a pas tellement là, mais bon. De toute façon, peu importe. Oui, pourquoi les trolls sont pertinents? C'est que parfois, en voulant être méchants, ils pointent des thèmes qui sont particulièrement intéressants. Alors, quel était le thème intéressant dans les propos de ces créatures? Eh bien, une personne insiste sur le fait que il est stupide, inintéressant de se catégoriser et que de grands génies comme Einstein n'avaient pas le besoin de se catégoriser. Alors déjà, c'est vrai que c'est énervant de lire ça, mais en même temps, ça me rappelle un certain Pierre Calmar il y a quelques années. J'étais dans la même mouvance. Je ne voyais pas l'intérêt de se mettre une étiquette, de se placer dans des cases haut potentiel, intellectuel, émotionnel et que sais-je encore, et que il fallait peut-être revenir à des choses qu'on utilisait autrefois, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient dotés d'une certaine profondeur et d'autres qui étaient plus superficiels. Et c'est un peu ça que j'explique finalement dans mes vidéos qui concernent les hauts potentiels sans QI élevé. C'est à peu près ça si on résume à outrance. Alors, pourquoi finalement je parle des potentiels sans QI élevé et pas les autres, parce que les autres, je ne les connais pas. Alors là, ceux-là, je les connais, ils s'expriment. Bon, il y a moi, je me sens dans cette catégorie-là. Je me disais, mais je corresponds très exactement à la description qui est faite, mais je n'ai pas ce QI élevé. Je n'ai aucun don intellectuel. J'ai juste un don d'intensité, de m'impliquer, de réagir peut-être plus violemment en termes émotionnels que d'autres personnes, et de percevoir des choses, des détails esthétiques, des détails intellectuels même, que personne ne perçoit dans des œuvres musicales par exemple, ou ailleurs, ou livresques. Donc, de mon temps, comme ça fait vieux de dire ça, mais je le dis, c'est marrant. De mon temps, on disait, il y a des gens donc profonds, entre guillemets, qui ont une certaine épaisseur, et d'autres qui sont superficiels. On ne parlait pas de haut potentiel. Et les hauts potentiels intellectuels, je le redis, je l'ai déjà un peu abordé ce thème, à mon avis, ils n'ont pas les problèmes que nous avons nous, pour la simple raison qu'ils ont une grande intelligence, eux, et qu'ils savent faire la part des choses, ne pas trop prendre à cœur ce que leur disent des imbéciles. Ben oui, ils savent. Alors que nous manquons finalement de confiance en nous du fait de cette carence intellectuelle. Finalement, c'est un piège tout ça, parce que on est affublé de quelque chose de hors du commun. On est hors du commun par certains côtés, mais on n'a pas les moyens de tirer pleinement parti de cet avantage, de cette singularité. Et c'est absolument terrible en fait. C'est terrible. Bon, on n'est pas bête pour autant en général, mais quand même. Et pourquoi finalement mettre une étiquette sur des personnes qui n'ont rien demandé? Moi aussi, je pensais ça. Effectivement, j'étais d'accord, mais à 100% avec ça. Et d'ailleurs, je m'étais attiré les foudres de certaines personnes. Maintenant, je pense qu'ils avaient raison. En même temps, ils n'avaient peut-être pas compris exactement mon approche. Alors, ce qui m'a agacé aussi dans la remarque, mais elle est tellement importante cette remarque finalement, qu'elle fait jaillir un thème qui me tenait à cœur avant, ne pas le dire, ne pas se catégoriser, ne pas se mettre une étiquette, c'est qu'ils n'ont pas écouté. Ils disent qu'Einstein, effectivement, n'avait pas besoin de se catégoriser comme ça, de se qualifier de haut potentiel. Lui, c'est un haut potentiel intellectuel et un haut potentiel avec QI très élevé, j'imagine, forcément. Ça n'a rien à voir. On est dans des sphères, mais totalement différentes, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas.
Oui, je sais pas, je peux pas trancher. Et en fait, ils n'ont pas écouté la vidéo parce que je ne parle pas de personnes comme ça. Finalement, je crois que ce sont des gens qui n'ont pas de difficultés si énormes. Ils savent justement trouver des stratégies pour éviter les pervers et pour éviter les personnes qui vont leur nuire. Alors aussi, c'est important quand même de se mettre cette étiquette, d'identifier la catégorie de personnes à laquelle on appartient, une des catégories à laquelle on appartient, c'est peut-être pas la seule, mais c'est peut-être la principale, parce que ça explique mais des années, des décennies de malheurs, de difficultés relationnelles, de chahutage au collège, d'insultes, de mise au placard, d'incompréhension, de moquerie, qui existent encore. Hein, je subis ça encore. J'aurai l'occasion peut-être d'en parler. Évidemment, je ne parlerai pas des cas précis, hein, comme d'habitude, mais j'évoquerai les mécanismes qui sont derrière. Il y a des choses intéressantes dont je souhaiterais vous parler dans le cadre des pervers narcissiques notamment. Voilà, et c'est important, on va pas toujours, on s'est fait écraser toute notre vie, mais c'est affreux. Et bon, psychologiquement, il y a pire. Hein. Il y a notamment pire. Il y a un événement qui n'a rien à voir, mais qui montre un peu peut-être mon implication dans le monde. Certains me trouveraient ridicule, ne comprendraient même pas ce que je vais dire, hein, ne comprendront même pas ce que je vais dire. Récemment, il y a eu dans une crèche, une enfant qui a été victime d'une tarée, et encore en disant tarée, je suis trop gentil, il y a un autre mot qui commence par un D qui me vient à l'esprit, mais que je ne vais pas utiliser pour ne pas être censuré. Vous l'avez peut-être deviné, mais ne le dites pas. Hein. Je le dis sans le dire, d'une certaine manière, c'est bien, on ne peut pas me le reprocher. Et elle a donc fait boire du desktop à un enfant, un bébé, je crois, de 10 mois, et elle a été condamnée à seulement 25 ans de prison. Elle n'a pas eu la perpétuité. Et parce que, alors le motif, encore il y aurait ils auraient invoqué un motif du genre, elle est très limitée, la pauvre, elle ne comprend rien, donc elle ne peut pas lui en vouloir totalement, même si son crime est innommable. Hein. On ne peut pas trouver de mots assez forts parce que souvent on est déjà hyperbolique quand on parle de gens qui sont juste un petit peu méchants. Alors comment qualifier des gens comme ça? Eh bien, voilà, on pourrait... Qu'est-ce que je disais déjà? Oui. Donc, ce qui est étonnant, c'est que elle n'avait pas l'intention de donner cette mort. C'est-à-dire que moi, si j'invite un quartet, un quintet, un sextuor, je sais pas combien j'en ai eu de ma vie de pervers narcissiques, je les invite et pour me venger, je leur fais boire du thé à l'amande amère, c'est-à-dire du thé au cyanure. Ah ben mince, ils sont tous morts une fois qu'ils l'ont bu. Ah mais j'avais pas l'intention de la donner. J'aurais 25 ans de prison et avec les remises de peine, je ferais peut-être que 10 ans ou 15 ans et j'aurai le temps d'écrire plein de livres que personne ne lira. C'est formidable. Vous voyez? Non mais c'est hallucinant, comme diraient les jeunes. Et des choses comme ça, moi, ça me chamboule complètement. Ça m'a complètement chamboulé parce que je suis une personne qui a besoin de croire en la justice de l'environnement. On met un enfant dans une crèche et il est censé être à peu près en sécurité. Bon, il y a toujours... Le risque zéro n'existe pas, comme on dit, mais bien sûr. Mais elle l'aurait laissé tomber, c'est autre chose. On n'est pas dans le même registre. Et c'est caractéristique d'une personne comme moi, d'un haut potentiel, sans QI élevé. Moi, je trouve que c'est un cas caractéristique. Et j'étais vraiment anéanti quand j'ai entendu ça. J'y repensais, j'avais des bouffées d'angoisse qui me venaient. C'est horrible cette histoire. C'est tellement insupportable. J'ai besoin de croire en la justice du monde. Je sais que ce n'est pas vrai, mais au moins que dans un endroit préservé, hors des guerres, on n'est pas en guerre là pour l'instant, eh bien que les gens puissent ne pas être massacrés par des personnes que je ne qualifierais pas. Voilà un exemple de cette caractéristique qui me ressemble finalement. Et je pense que peut-être vous-même vous reconnaissez dans ce genre d'attitude, de genre oh, comment on peut appeler ça? J'arrive pas à qualifier, pas de combat, mais de théorie, de thèse, de choses qui nous insupportent. C'est très difficile à accepter tout ça pour nous. Voilà, en tout cas, merci aux trolls de nous avoir suggéré des idées. J'aurais pu penser, parce que j'avais oublié que moi-même, je ne voulais pas
que qu'on me catégorise de cette façon, qu'on mette une étiquette et qu'on catégorise d'autres gens, que c'était trop réducteur. Mais en fait, je crois que c'est une nécessité quand même. Et ce qui m'agaçait aussi, il faut que je précise, c'est que je comprenais le thème des hauts potentiels, mais je ne voyais pas la nécessité d'avoir, comment dire, un haut QI. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, rien de transcendant. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à écouter si possible la vidéo jusqu'au bout, parce que parfois j'ai 1000 vues, mais la vidéo a été écoutée quelques secondes, alors que parfois j'en ai 30, elle a été écoutée jusqu'au bout. Donc, je sais pas ce qu'il faut préférer, hein. Si on est dans l'apparence, on préfère les 1000 vues, et si on est comme moi, plutôt dans la réalité, dans l'affrontement de cette réalité, dans cette capacité de se regarder, on préférera les 30 vues avec 80% d'écoute. Voilà, merci en tout cas. Bonne soirée à tous et à toutes.